J'ai décidé que je te ferais découvrir Madagascar, mais comment te dire ça? Disons qu'elle est à la rencontre de ceux qui ont un quotidien différent du mien, tu sais, des gens qui ont d'autres priorités, d'autres repères, et surtout peu de moyens. Ça n'a jamais vraiment fait partie de mon lifestyle, pour ne rien te cacher. Si tu me cherches, il y a plus de chances que tu me trouves sur une piste de ski, à la terrasse d'un beau resto, dans un festival ou dans un lieu culturel, entouré de mes potes, de mes proches. Même si j'ai toujours bossé dur, même si l'envie est là, découvrir un pays, comprendre sa réalité, le faire, c'est une autre histoire. Parce que là, je sors complètement de ma zone de confort, et je l'ai compris direct. Au Marais Massaï, il va falloir mériter sa place. Pas avec des diplômes, pas avec des idées, avec du vrai, de la présence, du concret. Bienvenue au Marais Massaï, officiellement zone humide, officieusement l'endroit où tout le monde m'a déconseillé d'aller. À première vue, c'est superbe, mais faut pas s'y méprendre. L'eau scintille, les oiseaux chantent, mais l'odeur, elle, te ramène vite à la réalité en fait. Celle d'une carte postale qui sent mauvais. Le Marais Massaï, c'est un étang qui se situe en plein cœur de Tana, à Madagascar. Il a une particularité, c'est qu'on y voit pousser cette plante, qui est la jacinthe d'eau, qui sert en fait à nourrir les ébus, le bétail. Donc elle a beaucoup d'importance. Quand vous avez la chance d'avoir l'autorisation du propriétaire, vous pouvez vous servir sur un terrain comme celui-ci qui est praticable. Quand vous en avez un peu moins, que vous êtes d'un milieu plus modeste, il vous faut aller dans le marais, il vous faut mettre les pieds dans l'eau jusqu'à la taille, voire jusqu'aux épaules pour récupérer cette plante et gagner votre vie. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, on va découvrir ce métier qui est un des plus difficiles à Tana. Les personnes qui se baignent dans le Marais Massaï, elles ont développé une résistance, c'est pas mon cas. Moi je suis un vasa fragile, un étranger incapable de me baigner dans cette eau sans tomber malade. On n'est pas là pour se faire mal, donc l'idée c'est de mettre cette combinaison que j'ai fait faire auprès d'une couturière. Cette combinaison elle est en PVC, une matière étanche. C'est pas incroyable, j'irai pas pêcher la truite ou le saumon en Alaska, mais en tout cas elle fera l'affaire pour aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle va prendre l'eau. J'irai pas en date avec, mais en tout cas je vais aller dans l'eau. Du coup on ramasse les jacinthes, il y en a partout. Il y en a un peu là. C'est pas facile, l'eau est froide et ça prend du temps, même s'il y en a partout. Bon, l'eau est passée à travers, je serai dans 2 semaines si je suis malade. On a obtenu l'autorisation d'aller dans la zone la moins fréquentée du marais, là où la plante est abondante. Forcément, ça va sembler plus facile, mais même si le rendement est meilleur, c'est en réalité la pire zone, quoi. Le terrain est impraticable, il y a des déchets plastiques, c'est instable, et en plus, il y a des moustiques de partout. Je vais couper comme ça. Mon guide, lui, me conseille de faire corps avec la vase, pour en récolter plus. Oui, très peu pour moi, ce sera la dernière fois que je mets les pieds là-dedans. Ok, je vais pas pouvoir aller dans l'eau, moi. J'en ressortirai jamais. En 10 minutes à peine, j'avais rempli mon sac aux 3/4, mais j'étais incapable d'en faire plus. Et à côté de moi, les gars semblaient insensibles à la pénibilité de la tâche. Le soleil tape, chaque pas m'enfonce un peu plus. Et puis il y a ce doute aussi qui ne me quitte pas. Si je me coupe, si je me fais piquer, est-ce que je vais ramener une infection qui me collera à la peau pendant des semaines? Oh merde. Ok, c'est bon. C'est vraiment difficile. En fait, le plus dur, c'est pas nécessairement de récupérer cette plante qui est infecte à récupérer. C'est en fait l'eau, quoi. Elle est sale, il y a des moustiques de partout. T'en sors, ça te gratte à moitié. Voilà, moi, la première chose que j'ai faite, c'est me rincer, me recouvrir le corps de gel hydroalcoolique, parce que peut-être que j'ai la trouille, mais aussi, on sait que cette eau est pas propre. Et moi, ma plus grosse crainte, c'est vraiment ça. À la fois, c'est de se faire mal parce que les branches sont coupantes. On s'enfonce dans l'eau, on pense qu'il y a un espèce de plancher, et puis en fait, on se rend compte qu'on peut le traverser avec son pied. Donc c'est plein de couches de plantes qui ont successivement poussé les unes sur les autres. Et c'est très inconfortable de travailler dans ces conditions.
Et c'est vrai que j'envie pas les gars avec qui j'ai pu bosser quelques minutes. Parce qu'en vrai, je voulais y passer des heures, mais je me vois pas faire ça. Au bord du marais, on a vu les premières maisons d'un petit village. D'abord des regards méfiants, puis très vite des sourires et un accueil chaleureux. Je suis assez fier de rencontrer quand même le plus gros éleveur de zébus du village. Donc on va voir toutes ces bêtes. Ah, tu te régales. Tu te régales. Ah, le veau aussi? Je t'avais pas vu, toi. Ça va, toi? Mignon comme tout. T'es pas bien vieux. Ah. T'es pas gros non plus. Hein. Bon. C'était une expérience pénible, je vais pas vous le cacher. Cette petite matinée m'aura suffi à comprendre sans vouloir en savoir plus. C'était vraiment pas très agréable à vivre et c'était quand même une belle expérience. On m'a proposé de payer les courses pour que les dames du village puissent préparer à manger. 70 000 arias pour 4. Alors même si je suis pas là depuis longtemps, je commence à connaître les prix, donc j'ai clairement l'impression de me faire avoir. 14 € pour 4 assiettes. Bah ici ça pique un peu. Mais bon, je suis pas chez moi, et puis tu verrais les sourires, ils avaient l'air tellement contents. Un gars de mon équipe m'a conseillé de rapporter un ballon pour les remercier de leur accueil, mais avec plaisir. Malgré ça, je te cache pas que même avec tous ces sourires, je reste quand même un peu méfiant. Non, je peux pas y aller, regarde. Non, c'est bon, je fais pas ça. Je fais pas ça. Bah, arrête. Ce sont des choses simples. Ah ben, je peux pas ici, moi, attends. Une fois encore, je me suis trompé. Peut-être que j'étais venu avec mes préjugés. Bon, du coup, on m'avait dit que ramener des ballons, ça faisait plaisir. Je pensais pas que ça faisait autant plaisir, donc on a ramené un ballon de foot, un ballon de rugby. Ils sont comme des malades. Voilà, les ballons, ils les ont déjà adoptés, ça fait très plaisir à voir. Et là, c'est parti. Ils ont la niaque, ils sont énervés, ils ont envie de se dépenser, quoi. En tout cas, c'était un plaisir et ça fait du bien de voir qu'il y a autant de joie et autant de bonne humeur à Madagascar. En voyant les images, je réalise que j'y ai laissé des plumes. Mais bon, je suis pas le seul visiblement, donc sans rancune. Hein. On vient de se défouler, maintenant on va manger un morceau. Du coup, on a fait les courses, elles ont cuisiné. Et voilà, à table. Et c'est au moment de passer à table que je réalise que le repas n'a pas été préparé pour 4, mais pour 40. En réalité, ils avaient prévu à manger pour tous ceux qui passaient par là. Tu te doutes bien que chez moi, ça a créé une étincelle, je sais pas, un truc qui te reconnecte à ton espèce, qui t'éloigne un peu des écrans, du superflu, qui te ramène, je dirais, doucement à toi, à ce que t'es vraiment sans artifice. Je viens d'arriver à Madagascar, ça fait 4 semaines et c'est la première fois que je mange des breads. C'est très bon. Bravo, c'est très bon. C'est quoi là? Honnêtement, c'était le tournage le plus difficile que j'ai jamais fait. Parce que j'étais pas prêt en fait, physiquement, mentalement. J'ai dû prendre sur moi parce que ces gens-là, je les croise tous les jours. Donc je pouvais pas ne pas parler d'eux. Donc c'est chose faite. Pour ce qui est de la semaine prochaine, je vous en dis pas plus.